Le zapping islamique. Épisode 2. Avez-vous pris vos comprimés de Gravol? Sans cela, vous risquez d'en mettre partout. Il y a Jibril, l'ange Gabriel ici présent. La distance qu'il y a entre l'aube de l'oreille d'un ange et son épaule, c'est une distance qui correspond à 700 ans de marche. Que dire de l'ange Gabriel alayhi salam? L'ange qui s'occupe de transmettre la révélation à tous les prophètes et les envoyés. Vous avez raison de parler de sunnisme parce qu'il n'y a pas un islam et il n'y a pas un sunnisme non plus. Il y a des sunnismes comme il y a des chiismes. Malheureusement, l'islam sunnite qui devient de plus en plus dominant, c'est l'islam wahhabite, religion d'État en Arabie, qui jusqu'à il y a 40 ans était une secte qui n'existait qu'en Arabie occidentale. Une secte, mais à force, je veux dire, des pétrodollars saoudiens. C'est cet islam-là, l'islam wahhabite, qui est un islam sunnite hanbalite extrêmement littéraliste qui devient dominant. Le littéralisme pose problème lorsque la lettre des textes contient de la violence. Si vous voulez appliquer à la lettre des textes qui contiennent la violence, vous tombez dans la violence. Et justement, c'est cet islam littéraliste qui est maintenant devenu extrêmement dominant parce que la doctrine wahhabite se tient sur un post-it. Et, étant donné la médiocrité intellectuelle, je veux dire, qui règne un peu partout, ça captive tout de suite. Et de manière simpliste, ça donne un sens à la violence. Quelles sont les conditions de validité du rire dans l'islam? 1. Il faut pas qu'on se moque de l'islam. 2. Il faut que la blague soit vraie. T'as pas le droit de rire, le rire n'est pas valide si la blague est fausse. 3. La blague ne doit pas faire peur. Interdit de faire rire avec de l'humour noir ou de l'humour qui fait peur. À chaque fois que tu me dis des trucs comme ça, je me dis mais heureusement que l'humanité a l'islam, parce que sinon on aurait pas su comment faire. On saurait pas comment rire, ouais. 4. Il faut pas se moquer des gens derrière leur dos. Tu peux te moquer des gens en face à face. 5. La blague ne doit pas être trop drôle. Si la blague est trop drôle, c'est pas valide. Si elle est pas assez drôle, c'est pas une blague. Si c'est trop drôle, c'est pas légal. Voilà, donc que ce soit moyennement drôle. 6. Il faut reconnaître le statut des gens dans cette blague. Donc si tu fais une blague sur Clément, tu dois dire Clément, le poulpe de Marseille. Voilà, s'il a un statut, un titre, il faut que le titre soit inclus dans la blague. 7. La blague ne doit pas être une revanche envers quelqu'un. Exemple, vous avez un truc dégueulasse. Attends, parce que moi, les conditions de la validité de la blague, y a pas dégueulasse. Et 8. La blague doit être faite au bon moment. Zakir Naik est interrogé sur la peine de mort envers les apostats, qui est appliquée dans des pays islamiques. Dès le début, Zakir Naik commence par rappeler que selon le Coran, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc commence d'emblée par rappeler un premier verset coranique paisible pour nous dire que voilà, la religion, ce n'est pas la contrainte. La petite phrase pacifiste de départ n'aura tenu que quelques secondes et Zakir Naik avoue juste après que le jugement dernier d'Allah dans l'au-delà est intolérant envers la différence religieuse et que quitter l'islam pour une autre religion suffit à être parmi les perdants dans l'au-delà. Zakir Naik a donc pour le moment juste rappelé que Allah envoie en enfer celui qui quitte l'islam tout en sachant le dire avec le vocabulaire coranique le moins choquant qui lui est disponible. Zakir Naik exagère volontairement le tort des ex-musulmans en leur ajoutant des reproches qui justifieraient la peine de mort contre eux, car dans l'islam, dans la sunna, il y a la peine de mort contre ceux qui quittent l'islam, et Zakir Naik nous a parlé ici d'ex-musulmans qui n'ont pas seulement quitté l'islam pour une nouvelle religion, mais qui en plus propagent leur nouvelle religion et disent du mal de l'islam. Admettons qu'un ex-musulman parle publiquement de sa nouvelle religion, ok, ou critique publiquement l'islam. Et alors, en quoi ça mérite une peine de mort? Vous voyez bien que c'est complètement disproportionné. Vous voyez, son argumentaire dérive, et là il compare un ex-musulman par rapport à sa société islamique à un traître sur le plan politique ou militaire qui est puni par son pays pour haute trahison contre son propre pays au bénéfice d'un pays étranger ennemi. Mais ce champ lexical du traître national à son groupe, ça vient déjà d'un esprit tribaliste qui pense que vendre des plans secrets d'un pays, ce qui peut nuire à la sécurité physique de ton pays, voilà, il pense que ce crime serait du même niveau que quitter psychologiquement et individuellement l'islam. Bah non, Zakir Naik, désolé, mais quitter l'islam ou critiquer l'islam, c'est pas du vol de plans secrets de son pays que tu vends ensuite à un pays ennemi, c'est juste une liberté individuelle de pensée ou d'opinion religieuse, le fait de quitter l'islam. Voilà, vous avez vu comment progressivement il en est venu à exagérer le portrait voilà, de l'ex-musulman. Cette dernière partie de l'extrait où Zakir Naik avoue que la peine capitale contre les ex-musulmans revient à suivre la loi islamique, mais il le fait encore une fois en alourdissant les torts de l'ex-musulman, car là Zakir Naik vous dit que l'ex-musulman puni causerait la corruption et répandrait des choses non pacifiques. Zakir Naik en tout cas, il doit se douter que tuer une personne pour une cause de mauvaise opinion religieuse, de perte de foi religieuse, c'est quand même un minimum choquant, donc là il fait croire que la perte de la foi islamique justifierait la peine capitale islamique de pair avec de la corruption et de la propagation d'idées violentes. Bref, pour ce premier extrait, je voulais en tout cas vous montrer un peu le fil de l'exagération que Zakir Naik déroule pour tenter d'expliquer la peine de mort contre les ex-musulmans, dont il alourdit fictivement et grossièrement les torts, et vous avez vu, il a créé une pente glissante progressive de plus en plus de torts, afin de créer un enjeu catastrophiste sur la fin et politique de ce qui n'est en définitive qu'une liberté individuelle de cesser de croire. Il a amalgamé l'ex-musulman à un traître à la nation qui vend les plans du pays et diffuse des idées violentes. Il me reste un truc à voir, c'est ce verset 33-53, hein, c'est quand il reçoit des gens à la maison, et puis qui squattent, et que c'est galère et tout ça. On se soucie souvent de la première partie, où on dit, putain, le prophète, il a pas d'autorité, quoi, il a pas de charisme. Il est obligé de dire à Allah, de dire à ses invités de dégager parce qu'ils sont lourds. Mais c'est la fin, quand il dit, ne vous mariez pas avec ses épouses après lui, ce sera un énorme péché. Qu'est-ce qu'il en a à foutre que ses épouses elles soient épousées après lui? C'est quoi le problème? Bah le problème c'est peut-être que si elle tombait enceinte, direct, après, t'imagines, il a vécu 10 ans avec elle, ils ont pas eu de gosse, elle se marie avec un mec, elle tombe enceinte. On penserait quoi du prophète en fait? C'est qu'il était stérile. Le mec il vit 10 ans avec une nana, il meurt, elle est veuve, elle se marie, elle fait 10 gosses. Soit il l'a pas touché, soit il a eu une entorse à la bite pendant 10 ans, soit il était stérile. Une femme au paradis, elle se retrouve avec le premier mari de toute façon. Donc elle se s'est retrouvée avec lui au paradis, même s'ils épousent un autre après. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'elles épousent un autre mec après lui en fait? Ça devrait pas l'être, mais lui, même après sa mort, il veut pas qu'elle... Pourquoi? Parce que peut-être il veut pas qu'on dise plus tard qu'il était
impuissant. C'est rasoir de cam, les mecs. Pour quelle raison le mec il veut pas que ses femmes se marient après lui? C'est pour pas qu'elles aient des gosses. Parce qu'elles n'ont pas eu avec lui, tout simplement. Moi, j'ai fini avec mes arguments. C'était mon dernier argument pour vous dire qu'il y a un faisceau d'indices qui convergent tous vers une chose, c'est que le prophète a des soucis sexuels. Soit d'impuissance, carrément, soit de stérilité, en fait. Ceux qui veulent argumenter contre ça, n'hésitez pas. Si Jésus musulman, tu veux dire à quel point je sais pas parler arabe et critiquer mes arguments, fais-toi plaisir. Il était mou de la tige et il avait pas d'Elias de Kiliwik pour lui faire une potion de vérité. Et Shai, le Coran, tu valides ce qui est écrit dedans? Bien sûr que je valide. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les fornicateurs en islam? La lapidation, enfin, ils ont longé des cailloux, je pense, oui, c'est ça. Ouais, et alors ça, c'est une loi que tu es pour ça? Écoute-moi bien, si les deux personnes, après, elles se repentent, et on peut leur pardonner. Et après, elles peuvent se marier. D'accord, mais les deux personnes ne se repentent pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont lapidés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord. Et ça, tu es pour ou contre? Pour, c'est la religion de mon Dieu, oui, je suis pour. D'accord. Et après, tu te demandes pourquoi on critique l'islam sunnite. Mais il n'y a pas que ça. Tu prends que les mauvais chez nous, mais il y a des bonnes choses en islam, non? Tu as raison. Effectivement, il y a des bonnes choses. Là, je fais une petite analogie, bien que tu comprennes. Là, tu me dis, il y a des bonnes choses dans ma glace. Regarde ma belle glace à la vanille, elle est magnifique. Moi, je suis en train de te dire, fais gaffe, il y a un petit peu de merde à l'intérieur, et toi, tu me dis, non, c'est pas grave, je mange quand même la glace. Il y a si un tu milliard de musulmans. Est-ce que tu crois qu'ils font gaffe à ce que tu es en train de remarquer, toi? Il y a 1 milliard. Pourquoi il y a des gens qui se convertissent tous les jours? Tu peux m'expliquer? Moi, je vais te répondre. Il y a personne qui se convertit. Déjà, la majorité des musulmans, c'est des musulmans par héritage. C'est comme ça que quand t'es musulman. Non. Dès que t'es né en Algérie, t'es né au Maroc, t'es né machin, ils te considèrent comme musulman. Sans rien te demander, sans rien savoir. Parce que si tu vas aller voir le nombre d'apostats, le nombre d'athées au Maroc, en Tunisie, en Algérie, le nombre, c'est énorme. Seules les idées faibles ont besoin de se protéger en érigeant un mur élevé d'intimidation. Alors Paris, nous avons un problème fascisto-satanisto-islamique. Merci de lutter contre ce fléau.